Salut les pirates, c'est Pilou, donc deuxième épisode de ce classement ultime des films One Piece. Et donc là on est à la 16e place, toujours dans la catégorie des plus ou moins bof, avec la 5e place de cette catégorie. Et donc c'est pour le film One Piece, film 9, épisode de Chopper Plus, le miracle des cerisiers en hiver. Les titres mais à rallonge quoi. Donc sorti en 2008, qui dure 2 heures, a été noté sur Sens Critique 6,4 sur 10. Et dans l'animé se place, donc ça reprend l'arc de Drum, avec la rencontre de Chopper, donc ça se trouve à ce moment-là. Sauf que non. Ce qu'il fallait écouter, mes chers spectateurs, c'était dans le titre, ce titre à rallonge là, One Piece film 9, épisode de Chopper, plus. C'était l'élément à retenir. Et ceux qui n'ont pas remarqué, vous avez perdu quoi. Non, alors, ce film est très particulier parce que ce n'est pas juste un résumé d'un arc, comme pouvait l'être précédemment le film, l'épisode d'Alabasta, c'est un remake. En fait, c'est un récit anachronique. C'est « Et si l'arc de Drum et la rencontre de Chopper n'avaient pas eu lieu avant Alabasta, mais après Enies Lobby ?» Donc avec tous les changements que ça amène. Donc, pour revenir sur la place dans l'animé, il se trouve juste après l'épisode 325, c'est-à-dire la fin de l'arc Enies Lobby. L'histoire. Alors bien que ce soit un remake, c'est toujours la même histoire, c'est l'arc de Drum. Donc, Nami tombe malade, les Mugiwara, son amie, c'est un peu la merde, hein, c'est la navigatrice, donc ils doivent trouver un médecin pour la soigner, ils débarquent au royaume de Drum, royaume où, étrangement, il n'y a aucun médecin, hormis une femme étrange qui vit dans un château. Voilà. Et cet arc va les mener à rencontrer un personnage clé de l'équipage, Tony Chopper, celui qui deviendra le médecin de l'équipage. Voilà. Sauf que dans cette version, comme ça se passe après Enies Lobby, Vivi n'est pas là et est remplacée par contre par Robin et Franky. De même, ce n'est pas le Going Merry, le bateau, mais le Thousand Sunny. Et Luffy possède des compétences de cette période, donc Gear Second, Gear Third. Alors c'est tout, on va commencer par les mauvais points. C'est la reprise d'un arc, comme le film précédent, c'est la reprise d'un arc déjà existant dans l'animé, même malgré les quelques changements qu'il y a. Donc en fait, pas vraiment d'originalité. Et donc pour un néophyte, ce film n'a aucun intérêt, je ne recommande pas, même attention, ne regardez pas ce film, puisque vous allez voir une version, une fausse version en fait, de l'arc de Drum. Et en fait, je vais m'arrêter là pour les mauvais points. Parce que ce film a été une grosse surprise pour moi, je ne m'attendais pas du tout quand je l'ai regardé. Mais en fait, hormis les 2 points que je viens de citer précédemment, il y a plutôt du bon dans ce film. Alors certes, c'est un arc, ça reprend un arc déjà existant, mais avec une version alternative. Donc la présence de Robin, de Franky, voilà. Et à l'inverse du film précédent, les changements et coupes, déjà les coupes, il n'y en a pas trop, et les changements sont assez minimes par rapport au film sur Alabasta. Et en fait, c'est surtout des changements dus au fait que c'est un récit anachronique. Donc, par exemple, Vivi, elle était active dans cet arc-là, dans le manga et l'animé. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, vu qu'elle n'est pas là, c'est Robin qui accomplit toutes les actions qu'accomplissait Vivi. Pareil pour Franky, en fait, normalement, dans cet arc-là, il y a un moment où Zoro est tout seul pendant un bon moment. Et donc Franky prend sa place, ils ont créé un duo, donc c'est plutôt sympa de voir un duo Franky-Zoro, c'est assez badass quoi. Pareil, vu que Luffy est beaucoup plus balèze que avant Alabasta, après Enies Lobby, ils ont créé un méchant spécialement pour cet arc-là, pour ce film pardon, c'est un méchant, ils ont inventé un frère à Wapol en fait, qui est beaucoup plus fort que lui, mais qui opère en tant que garde du corps quoi, voilà. Donc pour que Luffy puisse quand même utiliser le Gear Second et le Gear Third dans ce film. Autre très bon point pour moi, c'est l'animation. Je vous avais dit déjà que ça allait être le cas à tous les films, j'allais dire que l'animation est bien. C'est le cas pour quasiment tous les films, c'est le cas. Mais là, j'ai vraiment adoré l'animation. Alors, je vous avais dit que j'aime beaucoup l'animation de la période... Alors, je vous ai même pas dit la période, en fait. Moi, l'animation dans One Piece que je trouve excellente, c'est-à-dire à partir du moment où ils arrivent dans Grand Line jusqu'à l'arrivée à Water 7. C'est-à-dire, il y a encore le trait un peu grossier qui fait proche du manga.
mais c'est quand même plus moderne qu'avant Grand Line, où là ça fait quand même assez vieux. Voilà. Pour moi, le summum, c'est atteint pour l'arc Scipia, que je trouve magnifique. Voilà. Mais en termes juste visuels, quoi. Mais ce film a quand même subi un lifting pour la version film. Un lifting plus poussé que dans le film d'Alabasta. Là-dedans, en fait, vous verrez, je vous mélangerai des images au montage. C'est assez simple, c'est très HD. Les couleurs ressortent beaucoup plus, c'est beaucoup plus fin. Et en fait, on est assez proche du style de dessin et d'animation des films de Mamoru Hosoda. Donc là, alors, Mamoru Hosoda, pour ceux qui ne savent pas qui c'est juste le mec qui est présenté comme étant le nouveau Miyazaki. Hein. Donc, animation et監督の細田守と申します。Donc il a fait des films comme La Traversée du Temps, Summer Wars, Ameyuki les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête, tous des chefs-d'œuvre. Allez mater du Mamoru Hosoda, c'est parfait, c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs Mamoru Hosoda qui a réalisé un film One Piece. Mais alors avant qu'on arrive à ce film-là, va falloir les monter, les échelles du classement. Donc voilà, l'animation pour moi, je fais oh putain, ça ressemble à du Mamoru Hosoda. Bah c'est génial, c'est trop bien. Ah oui, alors je vous ai dit que pour les néophytes, ce film avait quasiment aucun intérêt. Mais à l'inverse, pour les fans, les gens qui connaissent déjà l'arc de Drum, il est plutôt bien. Parce que ça permet de redécouvrir un arc qui n'était pas forcément des plus épiques. Attendez, j'aime beaucoup l'arc de Drum, j'aime beaucoup tous les arcs de One Piece, mais l'arc de Drum, faut quand même s'avouer, il est pas... Bon, Wapol, c'est pas un méchant, dès le début de l'arc, t'as pas vraiment peur, t'attends juste le moment où Luffy va se réveiller et vraiment lui casser la gueule, quoi. Y a pas d'enjeu, t'es pas là à stresser, quoi. Il est très beau, toute l'histoire avec Iluluk, Chopper, le fait que c'est le pays de la neige, mais aussi il y a des cerisiers, enfin c'est très très beau, c'est très mignon comme histoire, mais c'est pas One Piece épique. Et du coup la version de ce film donne un souffle épique à cet arc qui est vraiment, vraiment sympa, quoi. Et le dernier argument que j'ai en faveur de ce film, c'est un argument pot de zob. C'est que ce film passe bien. Voilà, ça veut rien dire en soi. Mais quand je le regardais, je me suis pas fait chier un seul moment. J'ai vraiment apprécié. Voilà, tout simplement, je me sentais bien en regardant ce film. Voilà, je sais pas vraiment comment expliquer, c'est proche vraiment du ressenti, hein, c'est pas vraiment un argument pour le défendre. Mais voilà, je tenais quand même à le dire. Ah oui, le petit plus, j'ai vu qu'en fait il y avait une version sortie en 2014 du film, je pense une version à la télé au Japon, où ils ont rajouté une scène de Chopper qui se réveille sur le Thousand Sunny, et en fait pour nous faire comprendre que toute cette histoire était un rêve, ce qui justifie l'aspect anachronique du récit. Voilà. Et donc pour terminer comme toujours, la pépite de Pilou. C'est la scène des lapins géants. C'est une scène qui est déjà dans l'arc de base, que j'avais totalement oublié, et là avec l'animation refaite, elle est magnifique, et c'est excellent, quoi. C'est Luffy et Sanji qui combattent des lapins géants dans des neiges en plus, je crois. Vous savez, c'est l'aspect de One Piece où en même temps tu te marres, parce que c'est stupide, c'est absurde la situation, mais c'est épique, le combat est dantesque et c'est incroyable, quoi. Donc voilà. C'était donc One Piece film 9, l'épisode de Chopper Plus, le miracle des cerisiers, putain je l'ai quasiment réussi, à la 16e place de ce classement, au prochain épisode. On a mis de côté ces deux films qui sont un peu particuliers, hein, puisque ce n'est pas une histoire originale, ça reprend des arcs du manga et de l'anime, et voilà, donc cela c'est fait, hein, donc je les ai mis en fond de classement pour ces raisons, ils sont mis de côté, maintenant on va attaquer vraiment des films qui possèdent des histoires originales à chaque fois. Et d'ailleurs je voulais vous expliquer, vous avez remarqué peut-être que ces deux films s'appelaient épisode d'Alabasta, épisode de Chopper. Si vous cherchez des longs métrages, des OAV, des trucs par rapport à One Piece, si vous voyez marqué épisode, ça veut dire que en fait, c'est quelque chose qui reprend un arc déjà existant. Et il y en existe 3 autres, d'ailleurs ils ont arrêté après ces deux-là de les mettre dans la liste officielle des films, parce qu'à mon avis les gens devaient en avoir ras-le-bol, ils voulaient pas avoir une histoire originale, quoi. Et du coup, ils ont fait par contre d'autres téléfilms. Et donc, si ça vous intéresse, il y a l'épisode de Nami qui reprend l'arc d'Arlong, l'épisode du Mary qui reprend l'arc Enies Lobby, et l'épisode de Sabo qui reprend la première partie de l'arc Dressrosa jusqu'à la fin du Colisée, avec en se concentrant, enfin, c'est un peu plus vu du point de vue de Sabo. Voilà.
Donc c'est tout pour cette fois. Au prochain épisode. La malédiction de l'épée sacrée. Le premier dans le classement, qui est une histoire originale, a une ambiance bien plus sombre que la plupart des films One Piece. Il y a autant de background que pour Zoro que moi j'ai de poil au menton, quoi. C'est vraiment pas grand chose, quoi. Donc ça fait plaisir d'avoir un peu plus de background. Oh, mystère. Et boule de gomme.